Coucou les amis, c'est Syl Lagratte. Nous allons aujourd'hui jouer en ligne avec quelques jeux. Donc là nous avons un nouveau jeu. Vas-y. Alors il faut découvrir des symboles ou des clés pour avoir accès à un coffre. Donc c'est un jeu qui participe normalement au jeu digital qui permet de gagner le gros gain, je crois. Alors c'est parti. Alors il faut avoir, bon, déjà on a la deuxième clé qu'il nous faut. On n'a pas de gain pour l'instant. Il faut avoir 3 fois le gain. On a la deuxième clé. On va aller sur le troisième, sur un nouveau jeu. Pour essayer de tenter d'avoir la troisième clé. Alors, pour l'instant pas de gain. Toujours pas de gain, mais on a la troisième clé. Alors que va nous donner cette troisième clé? Je ne sais pas, on va voir tout de suite. On va accéder au trésor. Alors, qu'y a-t-il dans le trésor? Ben, on ne sait pas. On ouvre le coffre, on va voir. Il y a 1 euro. C'est un jeu qui vaut 50 centimes, je crois. Donc voilà, on remonte à 30 euros. Et on va partir sur de nouveaux jeux. Bon, on est parti pour du grattage. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? C'est parti pour du burger quiz. Alors, le burger quiz. Un petit coucou à Alain Chabat s'il nous regarde. On sait jamais. Donc il faut cliquer sur les 4 nuggets et à découvrir l'argent. Ça c'est le règle du jeu 1. Le jeu 2, il faut ouvrir le sac et vérifier si on a un menu complet. Si on a quelque chose en double, c'est perdu. Et le jeu 3, avec les dés ketchup et mayo, il faut vérifier si on arrive à faire 25 pour avoir un gain. C'est parti. Donc jeu 1, on clique sur les nuggets. On peut gratter le cul, bon, ça n'a pas d'intérêt, mais au moins on sait qu'on a gratté le cul. Si, ça m'intéresse, c'est drôle. Alors, premier nugget, il n'y a rien. Deuxième, il n'y a rien. Troisième, il n'y a rien. Et quatrième, il n'y a rien non plus. Donc rien sur le premier jeu. Sur le deuxième jeu, on va voir ce qu'on a. On a 2 fois les nuggets, c'est perdu. Ouais. Et le troisième jeu, 7, il faut faire 25. Donc 11 et 7, 18, c'est perdu. Donc on jouait pour 6 euros, ce qui sont perdus. Et on jouait pour 5 euros pour le menu, c'est perdu aussi. Alors on va retenter une autre chance. Alors qu'on a compris le principe du jeu, on va gagner. C'est compris. Allez, c'est parti. Donc, Toujours gratter le cul. alors, on a gratté le cul, on est content. Premier nugget, rien. Deuxième nugget, rien. Troisième nugget, dommage, on n'a rien. Et quatrième, il y a 0. Donc, on n'a rien sur ce premier jeu. Deuxième jeu, oh là, on adore les nuggets, visiblement. On n'a rien. Et le ketchup, donc c'était pour 100 euros, forcément.
Et 7, et pour arriver à 25, c'est 14, ça fait 21, c'est perdu. C'était pour 25 euros. C'était des gros gains, mais on n'a pas gagné. On fait un petit dernier. Allez, un petit dernier. Je sais pas si ça porte chance de gratter le cul, mais bon, on sait jamais. Quand un anneau s'en va, il dit gigot. Eh ouais. Rien pour le premier nuggets, 0 pour le deuxième nuggets, dommage pour le troisième et 0 pour le quatrième nuggets. Allez, on clique sur le sac et on découvre notre menu. On a 2 fois du ketchup, c'est dommage, c'est perdu. On jouait pour 3 euros. Et pour le dernier, 8 et 14, 22, c'est perdu. On jouait pour 6 euros. On aurait pu gagner pour ces petits montants qu'il y avait en jeu. Malheureusement. On en fait un dernier pour gagner ou est-ce qu'on... Allez, on en fait un dernier. Peut-être qu'il sera gagnant. Quand même, on peut gagner une fois de temps en temps, presque. C'est parti. On gratte le cul. On est content. Super Chéri est un super héros très riche. Je vous laisse réfléchir là-dessus. 0 pour le premier nuggets et 0 pour le deuxième. Et les autres, ce sera rien et dommage. Dommage. Voilà. Alors, on clique sur le sac. Et on a des hamburgers en trop. Donc c'est perdu aussi. Est-ce qu'il est gagnant quelquefois ce jeu? On va voir avec ketchup et mayo. On joue pour 3 euros, c'est possible. 9 et 14, 23, c'est perdu. Même 3 euros n'arrive pas à les avoir. Allez, on change de jeu, on n'arrive pas à gagner du tout sur ce jeu. Alors, on va jouer sur les petits jeux. Nous allons jouer sur des jeux à faible mise. Un petit fétiche. C'est parti pour un Quel est ton numéro fétiche. fétiche? Alors, de 1 à 10, on va dire de 1 à 9, on va dire le 3. Le 3. Pourquoi le 3? Parce que c'est mon mois de naissance. Eh oui, je suis un petit poisson du mois de mars. C'est parti. Donc, on va découvrir les 3. Alors, on va essayer de trouver des 3. On y va, c'est parti. Et c'est un 2 pour 25 euros, un 9 pour 15 euros, un 8, toujours pas de 3, un 7 et un 4. Décidément, on n'a pas beaucoup de chance sur ces jeux en ligne. Hein. On va retenter, notre chance avec le 7. Premier c'est un 8, c'est perdu. Ensuite un 6, c'est perdu. Un 4 perdu, un 2 perdu et un 5 c'est perdu. C'est pas de chance. Décidément, on n'a pas de bol avec ces jeux en ligne. Hein. On a gagné une fois au 13 au bingo du vendredi 13. Donc peut-être que là on aura cette chance de gagner. On va essayer en tout cas. C'est parti. Donc le même principe, sauf qu'il faut découvrir le numéro 13. Alors, 11, 17, on gagne 1 euro, on gagne 2 euros et 2 euros sur ce ticket. Bah écoutez, pour un ticket à 1 euro, c'est mieux que rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un banco, j'aime pas. Le bloc, peut-être. On va tenter le petit goal. Banco, c'est bien. Moi, j'aime pas. T'aimes bien, toi? Non, j'aime pas trop. Je préfère largement le numéro fétiche au goal. Au banco. Il faudrait couper là. Voilà.
ça n'a pas d'intérêt sur les jeux à gratter qui est du son. Alors, c'est parti. On gratte les 5 ballons. Il faut essayer de trouver 2 fois ce qui correspond à la case gain. Donc, on joue, on nous propose 4 euros, 1 euro, 10 euros. Donc, pour l'instant, on n'a pas de probabilité. Tout va dépendre du dernier ballon. Eh ben, aucun gain possible, puisqu'on n'a pas 2 fois le même montant. Donc, aucun suspense sur ce ticket. Ça repartit pour en faire un deuxième. Alors, le premier ballon, 400. Bon, on ne pense pas qu'on aura 400 hein, de toute manière. Mais ni 1, ni 10, ni 400. Donc pour l'instant, on joue que pour 400 ou 1 euro. Bon, on espère 400, mais on n'aura rien. Bon, pas de chance, vraiment pas de chance. Alors, au niveau des tickets à 2 et 3 euros. 24 jours en or, c'est pas la peine, on n'a jamais vu le sapin. Burger Quiz, on vient d'y jouer. Il y a des gens qui aiment le Vegas, les Maxi-Gold. Ou le mot croisé. Ou la grosse roue. J'adore la grosse roue, mais franchement, c'est bien. Je vais t'en faire une, au cas où. Allez, madame veut faire une grosse roue, donc on y va pour une grosse roue. On tente d'aller tourner la roue. Alors, avant d'aller tenter de tourner la roue, on va déjà tenter de trouver un montant. Donc, si on trouve 2 symboles identiques sur la même ligne, on gagne le montant associé. Et si on trouve les 3 étoiles, on ira faire le mini-jeu sur la chaîne internet pour tenter de multiplier notre gain par, on ne sait pas, ça peut être à partir de 50 000 jusqu'à 250 000. C'est parti. Bon, avant de trouver les étoiles, on va essayer de trouver 2 petits gains qui sont identiques sur la même ligne. C'est parti. Donc une caméra, un lingot, une couronne, un billet et un lingot. Le ticket est gagnant et il n'y a pas de suspense puisque ça gratte tout seul. Donc on a 3 euros. Ensuite, la deuxième ligne. Alors, on a visiblement rien du tout. Donc voilà. On peut espérer avoir 6 euros, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a rien du tout. Pour 100 euros. On a une étoile. Bon, il nous en faudrait 3, mais on n'aura que... Bon, on a rien à part le petit gain de 3 euros. Donc, ticket remboursé. C'était sympathique. Objectif maison, je ne me souviens plus. Alors, on a joué longtemps, enfin plusieurs fois à Objectif Maison, à peu près une dizaine de fois d'affilée à la sortie du jeu, et on n'a rien eu du tout. Un petit x10 ça. Un petit x10 pour essayer de multiplier nos gains. Potentiel. Alors, jusqu'à 20 000 euros, on y croit. Et c'est parti. Donc on peut gagner une fois, 2 fois, 5 fois ou 10 fois la somme mise en jeu si on tombe sur un multiplicateur. C'est parti. Donc les montants, les chiffres à trouver sont le 46, le 16 et le 5. 55. 55, pardon. Alors, on a le 39, non. Le 6, c'est pas bon. Le 24, c'est pas bon. Le 52, c'était le 55. Le 47, il nous fallait le 46. Sans le cas, hein, donc ça c'est perdant. Le 46 est gagnant et on touche combien? On va savoir ça tout de suite. 7 euros. 7 euros, ça doit exister dans les gains. On va continuer au cas où. 49, non.
Donc on cherche le 16 ou le 55. On a le 56 et le 31. Donc on a gagné 7 euros sur ce ticket. C'est intéressant. Pour un ticket à 2 euros, 7 euros c'est bien. On fait un petit fois là. Allez, on fait un petit x20 avec nos gains du x10. Je vais charger. Alors, le x20, il est là. Alors, on peut gagner jusqu'à 500 000 euros. On y croit. Et on peut trouver jusqu'à x1, x2, x5 ou x20, comme sur le x10. Un peu plus de numéros. Alors, il y a plus de numéros à trouver et plus de numéros proposés. On nous propose le 31, le 34, le 40, le 53, le 45. Donc rien, ni dans les unités, ni dans les dizaines, ni dans les vingtaines. Ni dans les vingtaines. Donc pour l'instant, 46 perdu, 26 perdu, 60 perdu, 48, il n'y est pas non plus, 54 non plus, le 30, il nous fallait le 40, le 41, on avait le 31 et le 40, le 17, c'est pas bon, le 21 non plus, le 50, il nous fallait le 40, le 33, il nous fallait le 34, le 14, il n'y a rien, le 32, il nous fallait le 31, le 42, il nous fallait le 42 ou le 45, le 57, c'était 53, le 58, perdu aussi, le 39, il n'est pas bon, le 36 non plus, le 19, et pour finir, le 12, c'est un ticket perdant. Bah, on a assez pour faire un méga mot croisé. Hein. Ça t'intéresse ou pas? Bah, si tu veux. Allez, on va tenter le méga mot croisé. Sur la première vidéo, je sais plus si on l'avait fait. Oui, on n'a jamais gagné. Mais on n'a pas gagné. Donc peut-être que c'est la revanche. La revanche du petit. Un ticket à 10 euros quand même. Hein. Un ticket à 10 euros. On espère avoir au moins 2 mots pour récupérer les 10 euros de la valeur du ticket. C'est parti. Alors. Bah, les hauts sont intéressants. On en a pas mal. Le R aussi. Le B, on en a deux. On aura forcément un mot, effectivement, mais ce sera Zébu, ce sera effet, ce sera autre chose. Pour l'instant, ce sera peut-être Ira s'il sort le A. Pour l'instant, on n'a rien qui est proche d'être découvert. Ça pourrait être œil avec le E. Le S, ça ouvre des mots, mais il nous faudrait des E, et des E nous ouvriraient plusieurs mots. Le P, ça ne nous ouvre rien toujours. Alors un D, pour finir, un E. Ou un A, oui, effectivement, ça pourrait. Ce sera le A ou le D, je pense. Le U, ça nous ouvre coup. Et ce sera tout. Donc, on va tenter notre chance avec le mot ébloui, que l'on n'a pas dans la grille. Et le deuxième mot ruse, que l'on n'a pas non plus. Alors, c'était pour 20.
et 10 euros. Dans le dernier jeu, Alors le dernier jeu, on joue avec quelle lettre? Le D de Bavarde, le L de Louis et de Autonal, le but. le B de Bavarde, le V de Bavarde, le U de Louis, il manque que le I pour avoir les 10 euros, le O de Rock et de Joyau et de Autonal, et ben on est remboursé, ticket remboursé. Sachant qu'on ne peut pas faire, je pense, donner. Je crois pas qu'on puisse faire un deuxième mot là-dessus. Donc le ticket à 10 euros est remboursé, Ce qui est pas mal. ce qui est bien. On aurait préféré gagner plus, mais on n'a pas perdu. On prend. On prend. Ça fait une plus longue session. Allez, on tente quoi? Je sais pas. Il y a tous les jeux qui existent. Hein. On peut tenter d'aller un peu dans les jeux exclus web. Alors, je sais plus lequel. Alors moi, celui que j'aime bien dans ces exclus web, c'est Trésor ensablé. Je sais pas s'il y est toujours. Ça doit être beaucoup plus bas. Alors faudra couper le son, hein, parce qu'il y a du son qui est très fort. Peut-être. C'est vrai qu'on puisse pas juste couper le son Sans les effets, ouais. ouais. Mm. Attention aux oreilles au cas où. Ça va venir. Voilà. On va couper le son là. Allez, c'est parti. Donc c'est un jeu, c'est le principe du jeu de loi. Pour les plus jeunes qui ont déjà joué au jeu de loi, ou les plus anciens également. Donc on joue avec un dé. À la place des oies, on a des coffres. Et on s'arrête quand on veut. Et on s'arrête au jeu quand le gars nous intéresse. Si on dit bien. Donc on peut perdre une vie ou deux vies, ou gagner une vie ou deux vies. Là on peut perdre 3 vies sur la fin du parcours, si on a la chance d'arriver jusqu'à la fin du parcours, mais on n'en est pas encore là. Donc pour l'instant, on a fait un 4, on avance, on n'a rien perdu. On continue, on relance le dé. Le 2, on gagne un coffre qui a 10 centimes. Donc je rappelle, c'est un jeu à 1 euro. On continue, on lance le dé. On gagne 2 vies, on n'en avait pas perdu, donc pour l'instant ça ne change rien. On continue, il ne faudrait pas faire 3, c'est parfait. On ouvre le coffre avec 1 euro. Donc déjà, on a déjà 1,10 €. Mais pour l'instant, on n'a pas la possibilité de perdre, puisqu'on a toujours nos 3 vies. Et qu'au maximum, on peut en perdre 2, donc on va continuer. Pour l'instant, voilà, on perd 2 vies. On peut continuer encore, puisque le prochain 2 vies, c'est pas tout de suite. Voilà. Donc, 4, on aurait perdu si on fait 4. Il faut pas faire 4 si on continue. Alors, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? On peut avoir le prochain coffre, on peut avoir plus une vie. Ou un autre plus une vie d'ailleurs, si on fait 6. Allez, on essaye. Pour l'instant, il n'y a pas de risque. On continue, donc on a toujours notre moins 2 si on fait 2. Mais 3, 4, 5, 6. Donc pour l'instant, on échappe à travers. Mais on n'a toujours qu'une seule vie. Alors, bien plus risqué déjà, parce que là, le 1 et le 4. Il faudrait faire ni 1 ni 4. Il faudrait faire ou 5 ou 6, qui serait parfait. Pour récupérer toutes nos vies. Allez. 1, 2, 3, 4. Et voilà, c'est perdu. On a perdu la partie. On a perdu notre troisième et dernière vie. On va s'en refaire un autre. On va le garder parce qu'un euro 10, c'est pas non plus. 1,10 €, c'était pas grand chose, mais bon. Alors là, on a beaucoup de moins 3. On commence direct la partie par un moins 3. Donc on n'espère pas faire 1. Bon, c'est bon. On continue.
Moins le 6, on est toujours là. Alors là, attention, il y a à 5, on fait moins 3, on arrête la partie. On a fait 4. On n'a pas de gain. On n'a toujours pas ouvert de coffre. Alors, on gagne une vie, mais on n'en avait pas besoin, on n'en a pas encore Et perdu. elle sort du temps. On continue, on Moins. perd 2 vies. Et bon, bah écoute, de toute façon, on n'a toujours pas de gain, donc on va poursuivre. On poursuit. Tant qu'on n'est pas tombé sur un coffre, on n'a pas de gain, donc on continue. Alors, on a un coffre avec 1 euro. Alors, si on fait 1, on arrête tout. Si on fait 2 ou 3, on récupère des vies. Et si on fait 6, on va sur le coffre suivant. Donc, il faut tout faire sauf le 1. On va essayer. Alors là, ça devient plus dangereux. Si on fait 1, on ouvre le coffre. Si on fait 3 ou 4, on perd la partie. Mais une chance, c'est 2 sur 3 de pas là. C'est pas mauvais. Alors, on ouvre le coffre qui a 10 centimes. On en est toujours au même point au niveau risque. On peut faire 6 et on ouvre le coffre. Et si on fait 2 ou 3, on finit la partie. Alors, voilà, le risque continue. On fait 1 ou 2, on perd 1 ou 2 vies. On s'arrête, hein, il n'y a pas d'obligation. Alors, on continue, encore une fois. On est passé à travers. Non, c'est pas. Par contre, on n'a pas beaucoup de vie pour l'instant. Hein. La fin du jeu risque d'être compliquée puisqu'il y a 2 fois le moins 3. Mais on va continuer, on va tenter. On a passé à travers les 2 autres. Alors là, on approche du moment où on peut espérer récupérer une vie, ou tout perdre si on fait 3, ou ouvrir le coffre si on fait 1. On ouvre le coffre, qu'il y a 20 centimes. Donc on arrive à 1,30 € de gain. 1,30 € de gain. Si on continue, il ne faut pas faire 2, on peut faire tout le reste. Et on fait 6, on va ouvrir le prochain coffre, qu'il y a 2 €. Là, c'est intéressant, ça nous fait 3,30 € de gain. Et là, ça devient dangereux de continuer à jouer, étant donné qu'on n'a qu'une vie, et que si on fait 3, on perd la vie. Si on fait 5, on perd la vie aussi. Donc je pense qu'on va s'en arrêter là pour cette partie. 3,30 € de gain, c'est très bien. Ça peut changer un petit peu de jeu quand même. Allez, on va changer de jeu. Ça, on l'avait trouvé très bon ce jeu. En infiltration, on n'aime pas trop. Par contre, il y en a un qu'on aime bien, c'est... Ouais, vas-y, remonte. Celui qu'on aime bien, c'est... remonte. La ruche, j'avais bien aimé, mais après, j'ai bien fait celui-là. C'est la bataille, là. Remonte encore. Encore. Ah oui, le. Voilà, duel de cartes. Celui-là, on aime bien. Un jeu à 2 €. Faut avoir de la chance et en même temps avoir un petit peu de logique pour essayer de battre l'animal qui est en face de soi. Même si les cartes sont pourries, en même temps, on ne peut rien faire. Après, on a alors le principe, c'est un jeu de bataille. On joue avec les mêmes cartes de l'adversaire. Il y a une carte qui rapporte 2 fois plus de gains. Si on bat l'adversaire, on remporte. Je ne sais plus combien de points. Faire des points. Voilà, il faut faire un maximum de points face à son adversaire. Alors, on choisit notre adversaire. Alors, tu veux qui? Lui. Ah, on prend le crapaud. Donc, il faut faire 13 points pour avoir un gain. Alors là, c'est intéressant. On a le roi qui peut nous rapporter 4 points. Les autres cartes, si on bat l'adversaire, peuvent nous rapporter 2 points. Donc, déjà, si on réussit à avoir le roi qui bat la carte en question, ça peut être intéressant pour monter plus au niveau des points. Donc, on y va, on commence. Alors, moi, j'aime bien commencer avec des petites cartes pour s'en débarrasser. Donc, le 6. Il a mis 5. Même en se débarrassant d'une petite carte, on a quand même fait 2 points. C'est sûr que quand on se débarrassera du 5, on perdra.
Bah, allez, on se débarrasse du 5. Il a mis l'As, c'est très bien. Il pourra pas nous prendre donc ni notre As ni notre Roi. Puisque là, c'est déjà l'As de l'adversaire est déjà tombé. Pour l'instant, on gagne 2 points de plus. Ça fait 4 points. Il faut obtenir déjà 13 points. Il pour faut avoir 13 points pour avoir un gain. Allez, j'ai bien envie de jouer bon, on va jouer le 8. Il a joué la dame. Donc il lui reste le roi et le valet, le 10. On continue. Allez, on va jouer le 7. Ça, c'est une carte perdue, hein. Il a joué le 8. Donc, il a toujours son roi, son valet et son Il a plus 10. son as, on peut jouer, Alors, on va jouer le valet. Il joue le valet. En cas d'égalisation, 1 point. Donc, on arrive à 5 points. Il nous faudrait 8 points, dont l'As qui sera sûr d'être gagnant. Donc, là, 2 points supplémentaires. Donc, normalement, avec l'As qui est sûr d'être gagnant, le roi qui est sûr d'être gagnant, à la fin, on devrait avoir 9. Donc, on peut jouer ou notre As voilà, ça n'a pas d'importance. ou notre roi. Ça n'a plus d'importance. On gagne, on lui prend son roi. Et on finit à 11. Et la carte qui vaut double. Donc, on finit à 14 points. À 15 points. Ça nous fait 10 euros de gain. Pour une mise de 2 euros, je crois que c'était. Voilà. On a eu de la chance d'avoir le roi qui était doublé, parce que ça peut arriver que ce soit une petite carte qui soit doublée. Mais là, on a eu de la chance. Le jeu, parce que quand on a gagné une fois, il est rare de gagner quand même 50 fois. Comme on a remonté pas mal, je retournerai dans les grattages. Allez, on retourne dans les grattages. L'équipage, j'ai jamais gagné, je ne sais pas. Non, bah non, qui passe. L'équipe de France, on pourrait en tenter un. Moi, j'aime bien l'équipe de France. Alors, on fait l'équipe de France, parce que on tarde les JO de 2024, Oui. mais déjà, on n'est pas encore là. Donc, on est toujours avec l'équipe de France et les JO de 2020 qui se sont déroulés en 2021. Donc, on attaque avec les fleurets. Donc, il faut avoir plus de fleurets que l'adversaire. Ensuite, il faut découvrir des médailles parmi les lignes proposées. Espérer d'avoir le même montant et découvrir la France à la fin. C'est parti. Alors, les fleurets. Donc, notre athlète a 2 fleurets. Donc, l'adversaire risque d'en avoir 3. Et vu le montant pour lequel on joue, il y a peu de chances de gagner. Voilà, notre adversaire en avait 3, on en avait 2. Et on jouait pour 10 000 euros. Alors là, on va prendre chaque ligne de course. Et il faut trouver des médailles. Une seule médaille. On jouait pour 600 000 euros. Après, là on sait qu'on a une médaille en bout de ligne, mais on n'en aura que 2 médailles sur cette ligne. On jouait pour 25 euros. Le troisième, une médaille, 2 médailles, et ce sera tout. Et la troisième ligne se gratte toute seule, donc c'est perdu. On n'a qu'une seule médaille sur la troisième ligne. Donc là, il faut essayer de trouver les mêmes montants. Alors, pour l'instant, on n'a pas de montant en double. On a 2 fois le 50. On peut espérer avoir 50. Et c'est le souci avec les jeux en ligne. Et ça se gratte tout seul au bout d'un moment. Alors, on tente d'avoir la France. Donc, l'Australie, on jouait pour 10 000. Les Pays-Bas, on jouait pour 5. Et l'Espagne, on jouait pour 150. Ce ticket est perdant. Comme souvent. Comme beaucoup de tickets à la FDJ, je rappelle qu'il faut jouer avec modération. Ça, c'est certain. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, ou même si vous n'avez pas aimé, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, le pouce en l'air, et puis laisser un message dans les commentaires, et vous abonner si vous aimez bien cette chaîne.
Alors, un petit millionnaire pour terminer. un petit millionnaire pour finir. Le million, le trillion. Et on croise les doigts pour avoir le million. Est-ce que tu as croisé les doigts, toi? On croise les doigts. Et on va voir ce qu'on va pouvoir récupérer. Alors. Donc, jeu 1, on gratte la roue. Jeu 2, on gratte des lingots. Il faut avoir chaque fois les deux montants identiques. Jeu 3, on vérifie si le diamant est plus lourd que le saphir. Et le jeu 4, il faut essayer de trouver le symbole. Le sac plein d'argent. Allez, c'est parti. Allez, on gratte le milieu. On peut pas le gratter. On peut le gratter sur les tickets à gratter, mais on peut pas là. Donc là, on n'a pas rien en double. Là, on n'a pas de double non plus dans le numéro 1. En 2, on n'a toujours pas de double. On jouait pour 1000 €. Là, on n'a pas de double dans le 3. On jouait pour 20. Pas de double dans le 4. On jouait pour 10. Pas de double dans le 5. On jouait pour 150. Donc, premier jeu perdant. Oui, on peut s'attraper. Deuxième jeu, il faut trouver deux montants identiques. C'est parti. Bon, 1 million. On croise les doigts pour les 1 million, mais il y a peu de chance. 10 000, 100 000, 1000, 50, 150 et 10, c'est perdant. Allez, on va découvrir l'adversaire. À 19, on fait 18 pour 150 €. Notre adversaire à 24, on fait 8. Et notre adversaire pour le troisième fait 13, on a 12. Donc, ticket, jeu numéro 3 perdant. Et là, il faut découvrir le fameux sac d'argent qui pour l'instant n'apparaît pas. Et c'est un nouveau ticket perdant. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye.